Bonjour, good day everyone. Today, nous allons profiter de la présence de deux ex-cadets pour jaser du bilinguisme dans le cadre des festivités publications du 70e anniversaire du Collège militaire royal de Saint-Jean. Ceci est offert par l'équipe du chapitre du Fort Saint-Jean. I am pleased to have with us today Sophie Normandin, entry class 1993, and Mr. Don Bell, entry class 1964. So these lovely individuals are going to share their memories of their time as officer cadets at the college. Over the last 70 years, CMR, now RMC St Jean, has been admitting young men and women from across Canada, hence both French and English-speaking students. Voyons comment mes collègues ont influencé l'apprentissage, l'assimilation des langues secondes. Hi, Sophie. Hi, Don. Thanks for joining. It's really a pleasure to have you both here today, and I think we're going to have a lot of fun with this way of sharing information with our ex-cadet family. Alors, Don, in 60 seconds or less, tell us about your bain linguistique. Translation: how did you keep your head above water while learning the French language as an officer cadet? Vraiment avec difficulté. Je suis arrivé au collège, vraie tête carrée de Toronto, aucune capacité de français oral. J'étais capable de lire, j'ai suivi 5 ans d'école secondaire, mais aucune capacité de m'exprimer en français. Mon compagnon de chambre, Martin Poirier, était complètement bilingue. Il m'a dit aux premières journées que je suis arrivé là, Dawn, your French needs a little work. Et pour cette raison, j'ai continué à travailler pour apprendre le français dès ce moment-là. So I'm guessing that the privilege of having an anglophone and a francophone in the same room was an extra push to learn la belle langue française. Vraiment. Excellent. So they say a picture is worth 1,000 words. Oh no. Haha, you made the swim team, so I'm guessing you kept your head above water, Don. Well done. Je cherche dans cette image pour voir si Marc Garneau est là, mais peut-être ce n'est pas la bonne année. Marc était aussi dans l'équipe de natation. Ah! Mais je ne le vois pas. Donc you were well surrounded. I guess he avoided the water and took off for somewhere else. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Sophie. En 60 secondes ou moins, Sophie. Comment as-tu apprivoisé ta langue seconde? Translation: how did you befriend your second language, Sophie? Well, actually, my family, my uncle owned a car racing team when I was a kid. So we would go from racetrack to racetrack during the summers. And I didn't have quite of a choice. I needed to learn if I wanted to be able to communicate. And you both know how much I like to communicate. So that was something I had to do because I come from a background of francophones only. My parents speak, well, now they speak a little bit of English, but they were francophones. They are francophones who, weren't very much in contact with the English language or culture. We're from a small village. So whenever I would go around, racing tracks around Canada, that's where I really needed, I felt that need to communicate. Alors, j'ai vraiment commencé à essayer de parler avec les gens là-bas, avec des petites choses. Puis finalement, j'ai eu de la chance. Ça s'est développé vraiment rapidement. Puis pour les francophones, évidemment, c'est plus facile. On est plus en contact avec la langue anglaise. Je veux dire que ce soit à travers la télé, la radio. J'apprenais des chansons par cœur pour essayer de me souvenir des structures de phrases. Donc ça, on parle quand j'étais au secondaire.
Donc, quand je suis arrivée au collège, j'avais déjà une bonne connaissance de la langue anglaise. And then my roommate, one of my roommates, because there were 4 of us back then in the room, one of my roommates was from Newfoundland. Oh, yes. So she did not speak French at all. So we did quite a bit of work together, and it actually got quite funny because I started speaking like her. My English was quite good, but I started adding S's everywhere at the end of my sentences because that's how she would speak. So people were saying, you got to stop those bad habits. Your English is quite good as it is. Please do not listen to her. Just stop hanging out with her. Et puis ensuite, aussi au collège, par contre, j'ai beaucoup perfectionné. J'ai eu des cours de langue seulement la première année parce que ma compétence était assez élevée. Mais vous me connaissez tous les deux, vous savez comment je suis. Je suis une personne assez chaleureuse qui aime jaser avec les gens. Donc, souvent, les fins de semaine, j'invitais des anglophones du collège qui ne pouvaient pas retourner chez eux parce que c'était trop loin à venir passer du temps avec ma famille. Donc, évidemment, moi, ça me permettait de continuer à développer mes compétences en anglais. Puis pour eux, ça les aidait parce que là, ils se trouvaient dans un contexte complètement francophone où il n'y avait pas vraiment le choix d'essayer de se débrouiller. Donc, c'est vraiment comme ça là, que je me suis familiarisée puis que j'ai développé ensuite mes aptitudes avec la langue anglaise. Extraordinaire. Fait que là, on sait pourquoi que sur Facebook, on voit lorsque les grandes courses se passent, Sophie suit ça de près. Et ensuite, the friendships, that's one, I have to admit, that is one of the strong points of our college life is the privilege of when our roommates or colleagues in our squadrons lived further away, we could invite them home. I too, my parents had adopted a few extra children during my time at the college, which allowed for a home-cooked meal because contrary to today's officer cadets, yeah, the food was good, but there was nothing like a good home-cooked meal, and our fellow classmates and squadron mates enjoyed. Fait que merci Sophie, oui, effectivement, c'est un très bon point, ça, cette camaraderie-là nous a permis beaucoup. So we both know you weren't at the college at the same time. I introduced you before 1993 entry, 1964, and I'm somewhere in between with 1983. So, we have a nice little mix of, we'll call it generations. How did the two of you actually meet? Don, would you take that one? OK. Moi, je suis très fier d'être ancien du Collège militaire royal de Saint-Jean. J'ai fait 3 ans à Saint-Jean, puis 2 ans au Collège militaire royal du Canada, du Kingston, je ne sais pas. Mais quand j'étais au Collège militaire royal de Saint-Jean pour mon 50e année, l'année d'entrée dans la vieille brigade, j'ai entendu un élève officier anglophone qui disait je ne comprends pas pourquoi je suis ici, pourquoi je dois apprendre le français. J'ai demandé d'être cadet à Kingston, puis j'y suis arrivé ici. Et je me suis dit, comment? C'est un avantage d'arriver à Saint-Jean parce qu'on peut apprendre le français. Et ça m'a étonné beaucoup d'entendre ces paroles. Alors, j'ai commencé en expliquant à cet élève officier que c'est important d'apprendre la langue française pour vivre au Canada. Mais je me suis dit, après, peut-être il y a d'autres anglophones qui pensent de même. Et j'ai posé la question, est-ce que ça vaudrait la peine de venir au collège comme ancienne pour expliquer comment la deuxième langue aide dans la carrière d'un officier, dans la carrière d'un membre de la fonction publique ou n'importe où au Canada? Et la réponse était oui. Sophie m'a donné une grande
bienvenue quand je suis arrivé au pavillon de Deliri. C'est la première fois que j'étais là pour parler au lieu d'apprendre. Et j'ai décidé de m'appeler un champion de bilinguisme au Collège militaire royal de Saint Jean. Et doing that, I came as a champion of bilingualism. I spoke primarily to the really early learners of French in Sophie's classes, or the classes of the second language department, and I explained to them why it's so important to learn French, not just to stick with one language, but to learn both. And I did it by explaining how I felt the same way they did when I first got there. You know, hey, I'm an engineer. I'm going to be working in Halifax for all my life. Nobody in Halifax speaks French. Why do I have to do this? And I went through a whole list of experiences that I had in my career that taught me that knowing French and being able to help people in French was a very useful thing to do. And it was worth the effort. So that's how I got to meet Sophie. Excellent, Don. Excellent. And Sophie, you, the champion of the bilingual second language department, you came along with so many great ideas. I had the privilege of being exposed to some of your great ideas. Here we have a lovely picture of Sophie presenting with a classmate of yours, Don, if I'm not mistaken, class of 64 as well. So Sophie became a professor at the college. She was an officer cadet, now professor, back home, what I call home as a student. Tell us about your great inventions and how you came to forestall all this. Well, I can't take credit for the whole thing. You know, it's teamwork mostly. But yes, as you said, I was the language department head at CMR St Jean for about 7 years. For me, you know, but being bilingual, I really wanted the cadets to understand that being bilingual is an asset. It's not just something that you must do because you have second language classes, but it's also something fun and that will serve you throughout your career. So, avec l'équipe du département des langues, on a essayé de penser à des activités, différentes activités qui pourraient faire en sorte qu'il y ait un plaisir qui vient avec l'apprentissage de la langue. Je sais que vous deux, vous êtes très au courant de ça, mais pour moi, être bilingue puis apprendre différentes cultures, apprendre toutes les langues qu'on peut apprendre puis apprendre différentes cultures, ça fait juste enrichir notre vie puis enrichir nos perspectives. Puis de façon plus formelle aussi, on prend des décisions beaucoup plus informées. La plupart des gens ne sont pas conscients de ça, mais c'était un de mes messages avec les étudiants. Si on parle vraiment de neurolinguistique, de comment fonctionne le cerveau, quand on devient de plus en plus indépendant dans différentes langues, automatiquement, on travaille différents systèmes de prise de décision par rapport au langage, mais ça a un impact aussi sur la prise de décision en général. Parce qu'on a un point de vue différent. J'ai pas la même personnalité en français puis en anglais. Je me comporte différemment, je parle différemment. Même chose en espagnol, je suis pas la même personne en espagnol non plus. Mais tout ça, ça fait en sorte que mon être va prendre des décisions, mais maintenant en se référant à plusieurs systèmes de référence. Donc, so for me, it was really important to try to teach the cadets that, yes, they can have fun learning their second language, but that it would help them not only at the college, but throughout their lives. It's an asset. So with the team, we were thinking, what kind of activities could we have? Because we were in charge of Cultural Heritage Week. That came as quite a shock for me. I was working at RMC in Kingston, and then I moved to Saint Jean because back then my husband was in the forces, so he got posted, moved to Saint Jean. Right away, I became the head of the language department, and that came with additional taskings that I wasn't aware of. One of them being Cultural Heritage Week. So we thought,
okay, so what's been done in the past? And I was told that it was mostly lectures in the evenings. Now, you'll both understand, as well as all of our ex-cadet colleagues, that perhaps as a cadet of 20 years old, you do not want to sit on a lecture in the evening. So I thought, okay, what are very dynamic ways that we could familiarize students with the advantages of learning a second language? So some of the people on the teams thought, you know what, like Cultural Heritage Week, what's part of our heritage? So we had Indigenous people coming to present. We had people come to discuss second languages, but within the classroom as small groups, workshops. So Dawn came and did that with us, which made it very much more interactive than having a lecture for the whole, what am I looking for? Not the flight. The whole people together, one squadron, the flight. Yeah, with everyone. So the workshops were very useful because cadets had time to think about their different perspectives and why do I do this and how should I do this and what is it bringing to me? What have I learned so far? And then we started having Scrabble competitions in their second language. And the students would actually have to go ask members of the staff to play on their teams. So the staff would get involved as well. So you'd have the commandant, the director of studies, they would all participate trying to win points that would go towards the commandant's cup. And as you know, les élèves officiers sont très, très compétitifs. Donc, c'était vraiment la veine de penser compétition. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont compétitionner ensemble? Il y a eu, là, je vois la photo, c'est atroce de voir ça, je m'excuse. Il y a eu la danse sociale. On a eu des cours de danse sociale parce qu'on s'est dit, quand on pense à notre patrimoine, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis arrivée au collège, il y avait des cours d'étiquette. Donc, on avait des cours d'étiquette qu'on devait suivre. Puis, c'était un peu, quand on a commencé les cours de danse sociale, c'était un peu quand on parlait beaucoup de l'opération Honneur, qu'il y avait beaucoup de problèmes au sein des forces canadiennes sur l'interaction parfois entre les membres. Donc, on s'est dit, apprenons aux élèves officiers à être proches les uns des autres, mais agir de façon respectueuse les uns envers les autres. Donc, c'était de là que venaient les cours de danse sociale. On a eu aussi, je pense, la plus grande réussite, à mon avis, ce qui me rend très, très fière, la compétition de bilinguisme. So to me, the bilingualism competition that takes place once a year, to me, is to the bilingualism pillar what the obstacle course is to the military pillar. So bringing everyone together and having them work towards the same goal, but that goal being bilingualism rather than anything else. So they actually have to work together, whatever their level, they work together to get those points for their squadrons. And it was actually, at first, we were wondering, will that work? But I think in the end, I can say mission accomplished. I don't know. I know you've both witnessed this, but I think not only do the cadets enjoy it, but it really brings them together. L'esprit d'escadron que j'ai vu dans ces compétitions était formidable, vraiment. Si vous avez posé la question, est-ce que ce serait une bonne idée? Je dirais peut-être pas, mais après avoir vu l'esprit de compétition, le niveau d'effort qu'on a appliqué pour gagner ces compétitions, c'est vraiment formidable. J'ai eu l'honneur d'être juge une fois et pour voir la qualité de travail, l'effort que tout le monde fait pour gagner, soit en anglais, soit en français, langue seconde, vraiment formidable. Effectivement, chapeau Sophie. Moi aussi, j'ai eu le loisir d'être juge. And it was so exciting as an activity. And I mean, to know Sophie is to know how energetic she is. And that evening, that competition is just
a picture perfect of who is Sophie Normandin and what she brought to the college as a professor, as an individual. It's just outstanding. Just before I move to the next portion, I just want to say, Sophie and Don, you both portrayed excellent images of the French culture and the English culture, as when you both were speaking in French, vos mains, tous les deux, both of you. So well done. I mean, you know, in English we stay a little bit more formal, and in French, well, the hands go, and if all else fails. And just a little anecdote of being the privilege of knowing our second language. In the day, we called it on-the-job training, OJT, during summers. And so if you weren't off to a formal military training based on your, we call them classifications, the trades, you went on a base and you worked with your professional environment. I was a military police officer, and I had the privilege of going to Baden-Solingen in Germany when we had bases over there. And I was, you know, we had to keep in shape during the summer. So one of my colleagues said, okay, well, we'll go for a run, Carolyn. So it took me through the trails that were close to the base and so on and so forth. So thumbs up, says me. The next day, I go out by myself. Ben, je tourne à gauche au lieu d'à droite. Et là, je sais pas du tout où ce que je suis. And I'm in the middle of Germany. And I run into a fella of a certain age, ne parle pas anglais, ne parle pas français. Mais je peux vous dire que les mains sont faites aller. The Baden, 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 the Baden, 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 me, moi, Baden, go Baden. En tout cas, tout ça pour vous dire, c'est clair que je suis revenue à la base de Baden-Solingen, saine et sauve. Mais that was the first time that I finally understood truly appreciated how one could feel not knowing that other language, because of course when you were perfectly bilingual, you were often asked, translate this, translate that from one language to the other, regardless of the course. And I mean, even the drill staff, I remember when he said to us, and we all had a little bit of chuckle of it, because he says, you take your inch and you put it next to your magazine on your weapon, là. And I was there, inch, no, le pouce, the thumb. But again, the cute things of learning our second language. Excellent. Merci à vous deux pour ces éléments-là. Donc, la force du réseautage au sein de la grande famille des anciens et anciennes a permis à Sophie et Don de se connaître. Et comme vous avez pu comprendre, on fait ressortir, on offert des ateliers d'apprentissage pour épanouir les générations qui nous ont suivis. Alors ici, on a une belle photo de Sophie avec des élèves qu'elle a influencés. Et quand les élèves se réunissent autour d'un professeur, it's true to their success that they had. Sophie, if they gathered around to see you, you know you've done a good job. Well done. The funny story behind that one is that's in Kingston. So these students were all of my students in St. Jean, and I had to go to Kingston for management purposes. And they heard that I was coming to Kingston through the other teacher that's on the picture, my friend Martine. She teaches in Kingston because I taught there for 7 years. So I became quite close to Martine, and they were all her students then. And so they heard that I was coming, and they were like, we have to meet. Puis c'est tellement, je pense que c'est la plus grande gratification qu'on peut avoir quand les étudiants sont pas obligés puis qui ont envie de nous voir parce qu'on s'en va faire une visite ailleurs. Je veux dire, la relation avec les étudiants, pour moi, c'est une mine d'or parce qu'on continue d'apprendre à travers eux, puis eux apprennent à travers nous, puis ça devient une belle relation. Puis les gens, il y en a avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Il y en a qui m'appellent encore madame. Il y en a qui ont fait la transition maintenant, tu sais, qui sont rendus capitaine ou major ou quoi que ce soit. Tu sais, finalement, ça révèle notre âge. Puis maintenant, ils sont maintenant à l'aise finalement de m'appeler Sophie, mais c'est tellement... oui, c'est une famille, Caroline, tu as raison. Cette famille-là nous suit. Et puis, si on peut moindrement redonner un peu au suivant, je pense que c'est une chose que, comme anciens, on devrait tous garder en tête.
Well said, Sophie. So, see, Dawn, we have you captured. It's true that you came back and partook in this cultural week. As I said before, picture's worth 1,000 words, and the students were paying attention. So you were obviously doing an excellent job. And I see your colleague was there with you also. So a team effort to ensure that the world, the next generation was learning the importance of our French and English languages. That was the very first time we made a presentation about bilingualism, and that was Paul Hessian and I. That's Paul that you see on the left of the picture, and he and I both have had the same experience through our careers. He went from the military to private life, or to the private sector, back to the government of Canada, and retired from the same department as I did, the Department of Public Works and Government Services. But we both experienced the same thing, knowing that learning French helps you not just to be able to speak another language, but to be able to understand another point of view. Yeah, most certainly. Sophie, je fais un clin d'œil quand tu parlais de l'importance des professeurs. Monsieur Florent Tremblay, qui court encore les corridors du collège, était mon professeur de langue seconde. And at the time, church parade was mandatory for young officer cadets. And so when we would go line up and go into church Sunday morning, Monsieur Tremblay was always there with his wife. And Monsieur Tremblay would take a look as we would go to communion and make sure that we were all okay. And it was an extra father figure that was there. And it's true, our professors give back so much to us as students, and that the barrier of the rank and so on and so forth takes on a different look for them. And it's just outstanding. And Dawn, you coming back and showing that, you know, the ex-cadet family has something to bring to the table. On est une famille, puis l'entraide est au rendez-vous. So before we close all this lovely conversation off, Dawn, you have expressed very clearly today how important learning the second language, French, was important to you. And the culture, the richness of the French culture. Sophie also made it obvious that all this comes together and we grow. You used a scientific term before there with respect to the neurologie du cerveau and all that. Quelques 58 ans plus tard, Dawn, quel est ou sont ton meilleur souvenir d'avoir appris la langue française, et comment, en tant qu'adjudant de la vieille brigade, cela t'aide? Oh! Quelle sorte de question est ça? Je pense que la meilleure chose qui est arrivée pour moi, c'est de comprendre l'importance pour que je puisse expliquer l'importance aux autres qui posent la même question que j'ai posée il y a 50 ans. Pourquoi? Pourquoi faut-il? Pourquoi? Je dis faut-il. Je souligne que les Canadiens qui seront officiers des Forces armées canadiennes, il faut qu'ils soient bilingues, qu'elles soient bilingues. Ce n'est pas une obligation dure, c'est une obligation fière. Peut-être, I don't know if I've explained it well enough. No, the message is very clear, Don. You're doing well. Your French is very, very good. Ouais, je commence à apprendre. Grâce à vos efforts, Caroline et Sophie. Je pense que j'ai parlé beaucoup plus de français après avoir pris ma retraite que dans les forces armées, ou certainement dans la fonction publique, beaucoup plus. Mais à la retraite, pour être capable de jaser avec soit des anglophones, des francophones, un mélange des deux, pour garder la conversation ouverte à tout le monde. Ça, c'est le plus important pour moi, je pense. Si j'avais 24 heures de penser, peut-être j'aurais d'autres idées, mais j'espère que j'ai donné le
plus valeurs, les choses les plus valables de tout ce que j'ai fait. Excellent. Very well. Well said, Don. Well said. Sophie, anything else you'd like to add? If you have questions, ask me. I will. I mean, we mentioned before the bilingualism competition. You have 2 children. You're on the go all the time. Yes, you know that. Yes. She's a little Energizer bunny, this Sophie of ours. Are both your children bilingual? Is that really a question, Caroline? Yeah. Cordonnier chaussé des fois, oui. Mais j'ai de fortes doutes que ça soit le cas. Non, ben en fait, ma fille, ma plus vieille, elle est parfaitement bilingue. Elle a 12 ans. Elle a commencé son parcours en Ontario. Elle est née en Ontario. Donc, quand elle est allée à la garderie, on a choisi une garderie où il y avait plusieurs langues disponibles et pas juste anglais-français. C'est-à-dire, on faisait le français à la maison, puis c'était principalement en anglais, mais également langage des signes et espagnol à la garderie. Oui, c'était une garderie vraiment intéressante où il y avait des éducatrices et des enfants sourds-muets. C'était une garderie très, très inclusive. Donc, j'ai appris beaucoup de cette expérience-là parce que c'est là que j'ai appris que les cordes vocales des enfants se développent seulement à un certain âge et qu'avant ça, ils sont prêts à communiquer, mais ils sont pas capables de le faire avec leur voix. Donc, elle a appris le langage des signes avant d'apprendre le français ou l'anglais. Et puis, elle avait aussi une éducatrice hispanophone. Donc, quand ça commençait à sortir, c'était quand même assez drôle parce que, oui, on ne savait pas toujours au début, tu sais, la première fois qu'elle m'a fait ça, comme ça, là, je m'excuse, je ne suis pas devant la caméra. J'étais là, qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Puis ça veut dire milk. Ah. Donc, puis là, il y avait le encore, il y avait le merci. Donc, on a commencé vraiment à ce moment-là, et mon conjoint et moi, à essayer d'apprendre le langage des signes pour communiquer. Et puis, ensuite, elle a développé le français et l'anglais en même temps, ce qui, au début, a rendu les choses parfois un petit peu complexes parce que des fois, elle commençait une phrase en français, elle finissait en anglais, mais un enfant ne prononce pas toujours très bien. Donc, tu sais, l'oreille tendue pour essayer de comprendre. And then she started on with Spanish. And I'm very glad to say that she's going to high school next year. And she's chosen a program in 3 languages. Wow. So she'll be pretty good at that. As for my son, he was born in Quebec, so he did not have the same background, but he's getting very, very good. I would not say that he's perfectly bilingual yet, but he's definitely working towards it. And he's 9, he turned 9 recently. And of course, they will be bilingual, and they're quite open-minded about it too. We like traveling the world, and for them, it's actually normal that when we visit a country, we attempt to speak the language. Even if it's just basic words, it's part of them. They know that we'll do it. Every time we leave to go somewhere, they learn the basics. At least to say, s'il vous plaît, merci, bonjour, au revoir. They'll learn at least that. And then they just pick up on words. Kids are quick. The easiest way to get a kid bilingual is to start early. Et puis ça, c'est prouvé. C'est plus difficile quand on vieillit parce qu'on a déjà, notre cerveau est moins malléable. Mais pour les enfants, oui. Donc, je peux dire avec enthousiasme que non, je ne suis pas un cordonnier mal chaussé pour ça. Les enfants communiquent vraiment facilement français en anglais, puis il y a une partie d'espagnol qui s'en vient. C'est commencé déjà. Super, super. Sophie, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour les jeunes d'apprendre la deuxième langue. Oui. Pour les plus vieilles, les plus vieux, plus vieilles qui commencent, chose le plus importante, c'est la capacité de lire, de rire quand oui. on fait des fautes. Sinon, il y aura toujours une nervosité d'essayer. Les jeunes qui apprennent la langue font des fautes toujours. Ceux qui sont autour d'eux les corrigent, mais il faut aussi faire des fautes et pas
pas être nerveuse quand on essaie. Oui, et c'est vraiment difficile, je pense. Plus on vieillit, plus on a comme un self-awareness. On a peur de faire des erreurs et tout ça. Mais dans le fond, pour apprendre une langue, il faut juste se lancer. Et puis, les élèves officiers sont vraiment chanceux, même s'ils ne le réalisent pas toujours. Mais c'est des petits groupes qui deviennent, c'est très serré, c'est comme une famille. And it's a safe space. The teachers that teach, that have the calling to teach second languages are people who are open-minded and they will not be laughing at anyone. They'll try to help them. And actually, they have to be careful not to compensate for the students for what they're trying to say, but they'll always be very open. There are people who are open to culture, to language, to difference in general. That's why they've got that calling, I guess. Mais les étudiants devraient toujours se sentir à l'aise. C'est un environnement où il y a toujours au début des conversations sur le « This is our safe place. Just say whatever you feel like saying. » Et puis, c'est probablement, je ne veux pas dire que les autres cours, il n'y a pas des rapprochements qui se font, mais pour être capable de parler une langue seconde, il faut être capable de parler de soi. Il faut dire des choses à propos de soi. Donc, c'est probablement l'endroit où les gens se dévoilent le plus, les cours de langue seconde. Parler de leur famille, de leurs frères, de leurs sœurs, de leur background, de leur éducation. Donc, ça devient vraiment un petit environnement où il faut se faire confiance les uns les autres puis apprendre en communauté, je pense. Wow. Hey guys, I think we could go on for hours and hours and hours. We could. At our time, we have to let Sophie get back to the office and continue influencing these generations of people that are learning the second language. Un gros merci à vous deux pour votre temps, votre collaboration. C'est extraordinaire vous écouter. Puis je suis d'avis que les gens qui vont suivre et regarder cette entrevue ensemble, cet échange ensemble, our little chat, will figure out that we're franglais. We're anglais franc. I'm not sure how to switch that one around, but we've done a good job making sure that we mixed our both languages. Un gros merci à vous deux. Vous êtes extraordinaires. Du fond du cœur. Big hug. Thank you very much. Merci. Bye-bye. Merci de l'initiative. Bye. Here. Alors, cela termine notre petite rencontre avec Dawn et Sophie. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, Instagram. Partagez nos publications avec vos confrères, consoeurs des collèges militaires et ensemble souhaitons joyeux anniversaire à notre collège. Share our posts that come over Facebook, YouTube, Instagram, and let's all wish RMC St Jean a very happy 70th. Take care, everybody, and merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.